Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque, c'est un petit peu la coutume en ce moment. J'en ai eu quelques-uns, donc j'attaque un des derniers. Il s'agit donc du Pulse, écrit ici, proposé par AMP, donc Antec Mobile Product, donc la division des produits nomades d'Antec. Donc vous le voyez, packaging blanc, très sobre, très joli, avec une petite fenêtre qui laisse admirer le casque sur le côté. Bref, je m'étends pas. Dans le packaging, nous avions proposé dans une petite pochette un guide de l'utilisateur complet, un guide de l'utilisateur un peu moins complet, les clauses de garantie. Nous avions un adaptateur pour l'avion, un câble 3,5 mm plaqué droit vers 3,5 mm plaqué or à l'équerre, un USB vers mini USB, micro USB pardon, une pochette de transport, puisque le casque est à la fois pliable et surtout il est sans fil. Le casque en lui-même, comme vous le constatez, est quelque chose de relativement sobre, petit, léger, de plastique bleu couleur gendarmerie un petit peu quand même. Pas de critique sur la finition, hein, c'est tout à fait propre, il n'y a rien à redire, c'est vraiment un casque à l'esthétique sobre et réussi au niveau de la finition, pas de souci. Il est construit autour de cette bande de plastique hein, qui fait en fait tout le tour du casque. Donc sur le dessus elle est marquée AMP Antec Mobile Product, sur l'intérieur on va retrouver un sky de belle qualité, véritablement de belle qualité, on pourrait presque croire du cuir, hein, avec une mousse assez ferme, mais très doux au toucher en tout cas, enfin bref, au niveau du confort ça devrait bien se passer. L'arceau est systématiquement doublé de plastique blanc sur l'intérieur. En descendant vers les oreillettes, comme vous le constatez, les supports s'agrandissent pour venir héberger un certain nombre de choses, et pour garder une certaine symétrie, puisque de ce côté-ci on va avoir un certain nombre de boutons. Le casque est sans fil, je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'était certainement prévisible, donc Bluetooth. Et on va avoir donc des boutons à la fois d'allumage, qui vont permettre de monter et descendre le volume. De ce côté-ci, on va avoir des boutons un peu dits multifonctions, qui vont permettre de passer les morceaux, etc. Faire un pilotage, en gros, de votre smartphone. Et sur l'extérieur, ici, on a un gros bouton qui va permettre de décrocher et d'avoir une conversation téléphonique, avec, en dessous, le micro ici, le 3,5 mm femelle pour la connexion filaire et le micro USB pour le rechargement. Les oreillettes sont dotées d'une coupelle en plastique bleu, nommée Pulse, avec des patins de Sky troués, donc plutôt Supra, hein, ça c'est clair, plutôt de qualité encore une fois, et un casque qui somme toute, je le répète, au niveau de l'esthétique est assez réussi. Alors, que puis-je vous apprendre sur le casque? Pas grand-chose parce que j'ai pas les données techniques, elles ne sont pas sur la boîte. Par contre, il propose une connexion Bluetooth en 3.0, version 3.0, pardon. Je l'ai déjà testé puisque je l'ai déjà écouté, je l'ai même utilisé en conversation téléphonique. Alors, indéniablement, ça marche bien. C'est un poil typé basseux, encore une fois, c'est un peu le défaut des casques en ce moment je trouve. Donc un casque qui est assez typé basseux en Bluetooth, ça s'affine nettement en utilisant en filaire. Cela dit, malgré cette signature, je dirais presque en L, un petit peu prononcée, ça reste une écoute tout à fait sympathique, parce que je dirais, si j'étais un petit peu dur avec certaines grandes marques, commençant par un B qui propose quelque chose de très basseux et qui rate le coche, eh bien c'est ce que devrait proposer cette fameuse marque, c'est péchu, intéressant, un peu rond, un peu trop rond, mais au final quelque chose de tout à fait sympathique et à l'écoute relativement agréable. Du coup il s'apparie parfaitement, je l'ai utilisé sur mon Lumia, je l'ai utilisé sur la tablette, la Nexus 7, je l'ai utilisé en filaire sur mes DAC, et pour le coup en filaire il s'affine, c'est très intéressant. Donc pour avoir le détail complet, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocotland.com très prochainement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du tarif, on est sur quelque chose en France pour une fois moins cher qu'aux États-Unis, puisque en faisant quelques recherches, je l'ai retrouvé à 169 $, ce qui est quand même une sacrée somme, et pour le coup en France il tourne entre je dirais 95 115 €. Alors ça peut paraître cher, parce que ça n'a clairement pas la légitimité des grandes marques. Ceci étant, pour la restitution, l'autonomie qui est très bonne, hein, puisque je suis pas arrivé au bout de la batterie après un test quand même assez longué sur mes sources nomades, donc quelque chose de, somme toute, quand on regarde le service rendu, pas forcément si excessif que ça. Maintenant, ça n'a évidemment pas la légitimité de grandes marques, et il faudra qu'Antec fasse son trou à ce niveau-là. En tous les cas, c'était de le Pulse, présenté rapidement en vidéo sur cocotland.com.
Donc je vous ai dit, venez lire le test écrit si ça vous intéresse, et je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt en notre compagnie. Au revoir!